Quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, comme on le fait tous les samedis depuis de nombreuses années, on rejoint notre petite sœur sourire, sœur Angèle. Bonjour et que la lumière soit dans votre cœur. C'est important. On a mis beaucoup de chandelles pour que ça éclaire. Parfois, on ne voit pas clair. Et puis, le parfum d'une chandelle, je regarde la chandelle et vous savez que la chandelle parle. Quand tu vois une chandelle, regardez comment elle est ferme. La lampe, elle n'est pas agitée. C'est qu'elle ressent ce que la personne est là et ce que la personne est. Elle le vit, la chandelle vit la personne. Quand tu vois une flamme bien agitée, on se pose la question, ou c'est le vent, ou c'est la personne qui fait du vent. Alors, je vais vous parler du bonheur. Le bonheur est un parfum que l'on ne peut répandre sur autrui sans en faire jaillir quelques gouttes de soi-même. Il part de soi pour aller vers les autres. C'est ça, le parfum de la lumière. On a besoin d'être éclairé, qui qu'on soit. Même le pape a besoin d'être éclairé. Le bonheur, c'est savoir reconnaître la lumière dans toutes les petites et grandes choses. On a une grande chandelle, puis on a des petites. La grande éclaire aussi bien que la petite. C'est ça, être capable de comprendre tout, mais rester tout simplement à son hauteur. Le bonheur, c'est donner, c'est aussi partager ce que l'on est et ce que l'on sait et tout ce qu'on a. En fin de compte, on s'attache à tout, puis dans le fond, on est attaché à rien parce que quand nous allons partir vers la grande lumière, on va tout laisser. Mais c'est le cœur et c'est la foi et c'est cet esprit et cet amour que vous avez en vous qui part avec vous. Et c'est tout. Alors c'est pour ça qu'il faut profiter de la lumière pour éclairer autour de soi. On a besoin de moments d'intériorisation pour accepter tout ce que la vie vous demande. Des fois, elle ne va pas et on se sent persécuté. Et ça arrive souvent. Puis je me dis, c'est une valeur de briser toute une vie pour ça. Alors, le Seigneur ne veut pas de mal de personne. C'est pour ça que le bonheur, il est dans ton cœur. Tu l'as en toi. Et tu essaies de le nourrir. Il faut se dire, je suis capable de vivre un bonheur qui vit en moi et pas toujours chez les autres. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre des 60 ans de vie religieuse de Sœur Angèle, la Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage en Italie, en compagnie de Sœur Angèle, du Père Yvon Sanson et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome. Célébration eucharistique avec le Père Yvon Sanson. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican, du 4 au 15 juin 2017. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. C'est avec joie que je vous parle toujours de ce beau pendentif. Vous savez qu'on est toujours dans le mois de l'amour et de l'amitié. Le cadeau du mois est un pendentif avec un cœur de cristal orné d'une petite croix argentée. Et je sais que vous serez très, très heureux parce que beaucoup de gens nous ont demandé
la prochaine fois, est-ce que c'est possible d'avoir la chaîne? Alors, exceptionnellement, la chaîne vient avec le pendentif. Je vous rappelle que ce pendentif est déjà béni et je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous rappelle également que si on vous demande des dons, c'est parce que nous devons payer pour aller à la télévision. C'est pas gratuit, bien au contraire. On doit payer pour la production et pour la diffusion. Et je vous rappelle également qu'à la fin de l'année, nous vous envoyons un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, vous savez que c'est une façon très sécure de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique pendentif qui est un véritable bijou, qui est un cœur en cristal orné d'une belle petite croix argentée. Et la chaîne vient avec le pendentif. Merci de votre grande générosité et merci aussi de votre prière parce qu'elle est essentielle. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. La parole de Dieu aujourd'hui est proclamée par notre amie Brigitte Bédard. Bonjour tout le monde, bon matin. J'espère que vous allez bien. Ce matin, on a tellement un bel évangile, une belle parole de Dieu. C'est Jésus avec les enfants. Alors, comment Jésus se comporte-t-il avec les enfants? Qu'est-ce qu'il fait avec les enfants? Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux. Mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit, « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, Jésus avec les enfants, il se fâche. Et oui, Jésus s'est déjà fâché. Mais c'est toujours des saintes colères quand c'est Jésus. Il y a une bonne raison, puis c'est pour faire comprendre quelque chose. Hein? C'est pas pour déverser sa colère, là. Alors, Jésus, il se fâche, puis il dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » C'est assez clair que pour entrer dans le royaume des cieux, dans le royaume de Jésus, dans le royaume de Dieu, dès maintenant, hein, il est au milieu de nous, le royaume de Dieu, pour y entrer, il faut être comme un enfant. Et qu'est-ce que c'est être comme un enfant? Bien, c'est d'être toujours... Moi, j'en ai 6 enfants. Qu'est-ce que c'est un enfant? Quand c'est tout petit, là, bon, quand ça devient un enfant plus grand, ça commence à devenir adulte, c'est moins pareil qu'un enfant. Donc, un petit enfant, c'est joyeux, tout le temps. Non, mais ça se lève le matin, ça gambade, là. Puis tout de suite, ça veut jouer, c'est naïf. C'est confiant, c'est insouciant, ça se pose toutes sortes de questions, mais ça écoute les réponses. Là. Ça pose toutes sortes de questions. Puis, c'est intéressé, c'est toujours émerveillé. Alors pour eux, un enfant, quand ça se lève le matin, c'est comme, yeah, l'aventure qui commence, la nouvelle journée. Alors, il faut qu'on soit comme ça pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais on n'est pas toujours de même le matin quand on se réveille.
Moi, disons que ça devient de plus en plus difficile de me réveiller le matin de bonne humeur et dans la joie. Là. Plus qu'on vieillit, moins c'est facile. Mais Jésus, il dit, ne les empêchez pas. Puis il se fâche auprès de ses disciples qui veulent comme rabrouer les enfants, les empêcher de s'approcher de Jésus. Hein, on s'imagine que c'est les gens en question, on s'imagine que c'est leur mère. Hein, les pères n'étaient pas tellement présents avec les petits-enfants à l'époque. Ils travaillaient, tout ça, mais on sait que la maman était là. Puis les mamans, ils poussent les enfants vers Jésus, hein, un peu comme notre maman Marie fait avec nous. Hein. Elle nous pousse vers Jésus. Va vers Jésus. Va te faire toucher par Jésus. Va faire prier sur toi par Jésus. Va te faire donner des becs par Jésus. Alors, c'est ça que les mamans, ils poussent leurs enfants. Jésus se fâche. Il dit, n'empêchez pas les enfants de venir. Alors, on serait porté à croire qu'il y en a qui nous empêchent d'aller à Jésus. C'est ce que Jésus dit. Il y a des gens comme des disciples, des prêtres peut-être qu'on a rencontrés dans notre vie qui nous ont empêchés d'aller vers Jésus. Des bonnes sœurs qu'on n'a pas vraiment aimées, qui nous ont blessés. Nos parents peut-être nous ont empêchés d'aller à Jésus. Ou juste des bons catholiques pratiquants qui nous auraient empêchés d'aller vers Jésus parce qu'ils nous auraient blessés, nous auraient rabroués, puis ils trouvent que c'est pas notre place parce qu'on est trop comme des enfants un peu énervés, un peu naïfs, puis qu'il faut être plus sérieux, plus droit, puis orthodoxe pour y aller. Jésus se fâche, puis il dit non, empêchez-les pas. Peut-être que ça nous est arrivé, mais peut-être aussi, si je pense à ma vie, à moi, ce qui m'a empêché d'aller vers Jésus, c'est mon orgueil, mon amour des sens. C'est aussi ma certitude que j'avais raison, puis d'avoir un cœur fermé qui m'empêchait vraiment d'être comme un enfant. Alors, est-ce que c'est mon amour-propre qui m'empêche d'aller vers Jésus, qui m'empêche d'être comme un petit enfant, puis d'aller me faire cajoler par Jésus, me faire bercer par lui? Alors, posons-nous la question, qu'est-ce qui m'empêche d'aller vers Jésus? C'est peut-être des gens, quand on était très jeunes, ça fait 30 ans, ce serait peut-être le temps de dire, bien là, c'est peut-être moi qui m'empêche d'aller vers Jésus, de me laisser faire par lui. Demandons cette grâce de nous laisser faire comme des enfants. Je demande au Seigneur de nous bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Là, j'ai besoin de votre aide. Hein? Vous êtes des milliers de personnes à écouter aujourd'hui. Alors, je vous demande de parler beaucoup autour de vous, que ce soit par téléphone, par Internet, par Facebook, de l'émission de demain. Je reçois Samian, qui est chanteur, un jeune homme, qui est d'ailleurs passé à Tout le monde en parle. Il avait dit son amour pour Jésus à cette émission-là. Et vous allez voir, lorsqu'il nous parle de Jésus, Samian, c'est absolument extraordinaire. Ou lorsque j'ai fait l'entrevue, j'en avais des frissons. Alors maintenant, c'est à vous de faire de l'évangélisation parce qu'il faut qu'il y ait des milliers de personnes qui entendent le témoignage de ce jeune homme et vous allez voir que la jeunesse, ils ont la foi pas à peu près. Alors, je compte sur vous et je vous dis à demain. Bye. Parce que Jésus est quand même, même 2000 ans plus tard, reste pour moi l'un des plus grands révolutionnaires au monde. Et aujourd'hui, on est facilement capable de citer Martin Luther King, Gandhi, Nelson Mandela. C'est tous ces grands hommes de ce monde qui ont mené les plus grands combats. Ouais. Et on oublie rapidement que ces gens-là étaient inspirés de Jésus lui-même.